J'adore débuter l'émission sous le soleil comme ici, au bord d'un boulevard que vous connaissez bien, j'en suis sûr, c'est le boulevard Pierre Le Faucheux, c'est au bout de la zone sud. Et l'homme qu'on va rencontrer, c'est celui qui a repris SMB, entreprise à la notoriété ô combien importante. Louis Blanchet, bonjour. Bonjour Pascal. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et pourtant, vous n'étiez pas venu acheter une entreprise, mais... J'étais venu acheter un tour vertical et voilà, personne n'est parfait, j'ai acheté l'entreprise. Bon, vous êtes un homme d'entreprise d'ailleurs, puisque vous en avez une autre, ça s'appelle FIC Équipement à Bourges. C'est écrit là sur votre veste. Bon, revenons 30 secondes à SMB. Une très belle histoire, c'est né quand? Ça a commencé en 1954 grâce à Monsieur Belloncle, qui a transmis à la famille Camaret en 1992. Famille Camaret a subi la crise de 92, la crise de 2008, qui a été fatale puisqu'il y a eu une liquidation tout début 2015. Et c'est à ce moment-là que vous avez donc repris pour donner une dynamique à cette entreprise. Vous avez d'ailleurs investi un peu, enfin un peu beaucoup. Presque 2 millions d'euros. Oui, l'objectif numéro 1 a été déjà d'essayer de redresser. Rien n'est gagné à l'avance. Et puis essayer de maintenir, passer un cap et essayer de la transmettre. On en est là. Alors il y a combien de personnes qui travaillent ici? 27 personnes. Bien, on n'a plus qu'à aller découvrir maintenant comment ça se passe, puis peut-être nous parler un peu de l'activité. Absolument. Je vous laisse rentrer le premier. Partons à la découverte du hall d'accueil. Je crois que c'est un peu le bureau de M. Blanchet aussi. Et là maintenant, on est où? On est dans le showroom. Orange, c'est pétant, c'est pas mal. Ah, un plan de précision et qui n'est pas tout jeune. De 1992, dessiné au Rotring, à l'encre de Chine, avec des traits forts, des extérieurs, des traits fins et des traits mixtes pointillés qui montrent les formes cachées. D'accord. Alors, ça c'est une pièce parmi d'autres que vous fabriquez, parce que votre activité c'est quoi? Alors nous sommes sous-traitants en mécanique générale de précision, axés sur le tournage conventionnel et commande numérique, fraisage conventionnel et commande numérique, sur les alaiseuses, la mécano-soudure et la peinture et éventuellement du montage. Et alors vous avez une particularité, vous êtes reconnu dans le monde de l'industrie pour votre capacité à faire des choses étonnantes. Oui, notre force c'est qu'on peut prendre jusqu'à 10 tonnes. Ouais, donc des très grandes pièces quoi. Très grandes pièces, très lourdes, encombrantes. Mais vous savez aussi faire du tout petit. Et oui, on peut faire de la pièce de 10 grammes bien entendu. Voilà. From 10 grams to 10 tons, c'est ce qui est écrit derrière en anglais, en français. De 10 grammes à 10 tonnes pour moi. Merci pour la traduction. Dans quel univers évoluez-vous de manière générale? Alors nous sommes dans tous les univers, on vient chez nous pour la taille de nos pièces, mais on va aussi beaucoup vers l'aéronautique, vers les imprimeries locales, l'automobile, l'énergie, le médical. Ceci partout en France? Et partout en France. On couvre toute la France. Bon, bref, c'est quoi la volonté de toujours mieux servir le client et fournir le mouton à 5 pattes? Et oui, parce que nous, c'est de faire ce que les autres ne savent pas faire des prototypes, faire des petites séries, réaliser des performances dans les délais, dans la qualité et dans le prix, bien entendu. Eh ben, on va essayer de découvrir comment tout ça, ça se fait concrètement. On va aller voir, j'ai aperçu un open space juste à l'entrée à gauche. On se retrouve à la fin de l'émission? Absolument. Merci de votre accueil. Je passe le sas et j'arrive de la tour de contrôle. C'est comme ça qu'on appelle cette pièce. Et je crois que je dois rencontrer Fabrice d'abord. Bonjour. Bonjour. Quand je dis rencontrer, c'est juste apercevoir parce qu'on se verra un petit peu plus tard. Celui avec qui j'ai rendez-vous, c'est Franck. Bonjour Franck. Bonjour Pascal. Alors Franck, vous êtes le responsable en quelque sorte de l'organisation de cette salle. Alors pourquoi tour de contrôle? Ici, c'est le pôle technique de la société SMB. Donc toute la relation client et relation technique se gère ici. D'accord. Un client a besoin de quelque chose et il s'adresse à vous, à l'un de vous 3, 4 ou 5, parce qu'il y a plusieurs bureaux. Ça se passe comment?
Eh bien, le client envoie ses plans par mail, il appelle quand il y a une urgence et il rentre directement en contact avec nous. Oui, alors la particularité que j'ai découverte, c'est qu'il n'y a qu'une seule adresse mail, c'est ça? Exactement, une seule adresse mail, un seul numéro de téléphone, donc une seule porte d'entrée chez SMB. Bon, on est sûr de ne rien perdre du tout. Donc les produits en quelque sorte sont présentés à vos différents experts métiers? Oui, alors il y a les dossiers les plus techniques qui se font en concertation avec l'atelier, avec les experts des différents domaines en tournage, fraisage et mécano-soudure. Parfait. L'étape suivante, c'est le petit voisin, là? Voilà, donc sur certains dossiers techniques, il y a besoin de passer par le service méthode pour la préparation des dossiers, préparer les achats techniques. Et donc Théo est le spécialiste du domaine. On va aller le rencontrer. Merci Franck. On va découvrir Théo. Bonjour Théo. Bonjour Pascal. Alors Théo, on parlait de méthodes. C'est quoi les méthodes? Alors les méthodes concrètement, c'est une fois que les devis sont acceptés, c'est vraiment de préparer le travail pour pouvoir donner les meilleures informations possibles aux gars dans l'atelier. Donc on vous donne un plan là, quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit là-dessus? Exactement, nous on reçoit les plans et ensuite on travaille avec des logiciels de CAO ou autres pour pouvoir voir s'il y a des achats techniques à effectuer et n'importe quelle pièce qui sont à lancer dans l'atelier pour les personnes qui font. Et ça c'est votre travail? Et ça c'est mon métier. Puis vous faites des fiches pour les opérateurs? Alors exactement, on travaille avec ce qu'on appelle des fiches suiveuses qu'on prépare en avance, en amont pour les gars, pour que les gars sur les machines et en chaudronnerie ont les infos les plus claires possibles quand ils attaquent une pièce. Bon, bah, vous avez l'air de maîtriser le truc. Ça fait 2 ans que vous êtes, même pas d'ailleurs, que vous êtes là. Alors je suis embauché depuis le 1er octobre à ce poste-là, mais j'ai commencé en tant que formation sur les machines directement. Donc moi je viens de l'atelier et petit à petit, grâce à l'AFPI, j'ai fait une formation pour être plus au niveau des méthodes et de pouvoir être dans les bureaux aujourd'hui. Et tout ça en alternance, quoi. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en alternance au sein des SMB. Vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais dans le sport, donc j'ai fait C'est-à-dire? J'ai fait du rugby sur Nantes et Ça se voit. Hein. Et du coup aujourd'hui, j'ai fait une reconversion professionnelle et SMB m'a fait confiance pour pouvoir me permettre de faire ce métier aujourd'hui. Eh ben c'est plutôt sympa. Maintenant, moi, je vais aller dans l'atelier. Anthony Lépine, je vais le trouver par là-bas. C'est ça, exactement, au bout à droite. Vous allez pouvoir Au bout à droite. Merci Théo. Merci. Voilà, je découvre l'atelier. Ouh, c'est impressionnant. Vous avez vu là? 2 fois 5 tonnes le pont roulant. 1000 kilos ici, ça veut dire 1 tonne. Pour ceux qui ne sauraient pas. On m'a dit à droite. Donc à droite, ça doit être lui, Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, vous êtes l'expert tournage, m'a-t-on dit. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait bientôt 20 ans. Et ça fait 20 ans que vous faites des tours? C'est ça, ouais. C'est ça. Des 20 tours ans et de des tournage. détours. Vous avez été formé ici en fait? Oui, j'ai fait mon bac pro en alternance ici. À la suite de ça, j'ai été embauché. Je suis toujours resté ici. Alors en 20 ans, vous avez dû voir l'évolution technologique notamment? Oui, on a rentré pas mal de machines en 20 ans, ouais. Surtout des grosses machines. Il y a combien de tours ici là? Eh ben, on va dire dans la grosse dimension, il y a à peu près 5 tours horizontaux. Il y a un gros tour vertical comme en numérique derrière. Et puis après, on a des plus petits tours qui sont dans l'aile, plus par là-bas. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Là, j'étais en train de faire un contrôle géométrique d'une tige de vérin. Elle a été entièrement réalisée ici. Tour plus soudure, finition, et elle a été chromée et rectifiée chez un sous-traitant. Et les dimensions, c'est quoi? Et ben là, la tige est fait approximativement 3 mètres à peu près. Et le tour peut prendre jusqu'à 6 mètres. Ah oui, c'est du costaud. Je crois savoir que vous êtes en train de travailler sur une très belle pièce de l'autre côté, un peu complexe. Oui, c'est ça, sur un tour un peu plus petite dimension, mais c'est une pièce assez technique. C'est une pièce qui va dans l'offshore, en connectique sous-marine. Et de par sa matière et les spécificités qu'elle demande au niveau tolérance, c'est une pièce qui est très technique. Bon, bah on va continuer à découvrir l'entreprise. À côté, ça s'appelle comment, vous m'avez dit? Le UG 2000. Ça me plaît bien, on va aller voir ça. Merci. Alors, eh oui, c'est marqué UG 2000. Ça ne rajeunit pas tout ça. Waouh, c'est vrai que c'est impressionnant en dimension. Je crois que c'est avec Philippe que j'ai rendez-vous. Bonjour Philippe. Ah, je vous ai un peu surpris là, excusez-moi. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir la télé. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 28 ans. Ça fait un bail déjà. Un bail déjà, ouais. Bon, vous êtes en train de réaliser une pièce impressionnante dans un tour non moins impressionnant. De quoi s'agit-il? C'est un barrel où il y a un inducteur moteur qui va dedans. Moteur électrique. Hein. Moteur électrique, c'est ça. Donc c'est une pièce qu'on fabrique déjà en ébauche. Ensuite, ça va retourner à l'usine. D'accord. Ils vont ajuster et ça nous reviendra pour faire la finition de l'intérieur et de ça. Et c'est quoi les dimensions par exemple? Là, on a un mandrin de 2 mètres et on a des distances, vous voyez, de 1900.
en 7. 1m90. 1m90. Ah oui, en effet, c'est quelque chose d'important. Je crois reconnaître la pièce, je crois que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'ordinateur de Théo. C'est quoi le moment, je sais pas, dans les 28 ans que vous avez passé, le moment le plus important, en dehors de l'embauche évidemment, c'était avec qui d'ailleurs? Monsieur Beloncle, Ah, le propriétaire d'école. voilà, le créateur de l'entreprise SMB. Donc, Un moment important, un truc que vous avez vécu, une pièce magnifique. c'était pour, on peut citer, pour Flowserve, une pièce de tournage et fraisage en même temps, puisqu'on a des machines qui font tour et fraisage. Donc c'était les débuts de ma carrière où on enchaînait tour et fraisage. Bon, je vois que vous êtes fiers de votre boulot. Je vais voir qui maintenant? Franck, La 105. la 105. Ça doit être en face. Là, c'est les ça os qui est en face. Merci. TOS WH105, vous êtes Franck? Bonjour. Oui. Bon, c'est ça. Ça, c'est le nom de la machine. Alors, la machine, on m'a dit que c'est une alaiseuse. C'est quoi une alaiseuse? Par rapport à une fraiseuse, on travaille horizontalement. Oui, alors qu'une fraiseuse, c'est évidemment vertical. Bon. Et celle-là, bah, évidemment, elle est faite pour les grandes dimensions. Oui. C'est la spécialité. Est-ce qu'elle a d'autres caractéristiques? La table, rotation de la table angulairement. Donc, ça veut dire que vous pouvez fraiser dans tous les sens, quoi, Oui. en quelque sorte. Oui. Donc, c'est beaucoup plus précis, plus complet. Alors, racontez-moi, le travail, ça consiste en quoi? Actuellement, on a des équerres. Ouais. On a posé la pièce dessus et puis on travaille sur plusieurs faces. Quand on dit on travaille, ça veut dire que votre métier il consiste à faire en fait plein de réglages en permanence. Oui, régler la pièce, les origines pièces pour la programmation après. La particularité, c'est que ça demande quand même beaucoup de temps. C'est combien Oui. de temps pour une réalisation? Sur une pièce comme ça, c'est 25-30 heures. Quand même. Et alors l'autre particularité, c'est que vous devez partager le travail. Oui, Avec qui? avec mon collègue. Qui bosse quand, lui? Cette semaine, il est de l'après-midi. Donc, ça veut dire une sacrée confiance parce qu'il faut que vous lui donniez un travail impeccable pour que derrière Oui. il puisse continuer. Au niveau des consignes, le midi. Ouais. Bon, ça se passe bien avec lui? Oui, Il s'appelle comment? Michael Fougeret. Eh ben on va le saluer. Et puis on va aller découvrir, je sais pas, une autre alaiseuse, une autre fraiseuse. Je suis un peu perdu. Merci Franck. On m'a dit d'aller découvrir la WHN13. C'est Fabrice qui la pilote, paraît-il. C'est ça, Fabrice? C'est ça, bonjour. Je ne suis pas trompé. Non. Varnsdorf, c'est quoi, c'est allemand? Tchécoslovaque. Ah, ok, très bien, tchécoslovaque. Bon, alors c'est quoi cette machine? Une alaiseuse. Oui, mais elle est bizarre, elle est haute. Bah, c'est une pour la grande dimension, donc on a 2500 de course en hauteur. Donc 2,50 m, quoi. 2,50 m. Donc voilà, l'outil, on le fait monter, descendre comme on veut. Exactement. C'est quoi le liquide qui est utilisé pour refroidir là? Du lubrifiant. C'est un mélange d'eau et d'huile soluble. D'accord, c'est récupéré en bas, on est d'accord. C'est récupéré. Je vois que sur la table, il y a une autre pièce de l'autre côté. Ça veut dire que tout à l'heure, elle va enchaîner sur une autre pièce? Ouais, on peut tourner la table et comme ça on enchaîne de l'autre côté. D'accord, très bien. Bon, ça fait longtemps que vous faites ce boulot? 23 ans, Ça a toujours été votre travail en fait. toujours. On appelle ça comment? Fraiseur à laser. Bon, bah c'est un beau métier. Merci Fabrice. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est l'heure de rencontrer l'expert fraiseuse. On m'a dit qu'il s'appelait Franck Larue, qui était sur la plus grosse des machines. Est-ce que vous êtes Franck Larue? Oui, c'est vous. Bon, super. On va essayer de le retrouver. Ouh, c'est grand, c'est même immense. 2 niveaux carrément. C'est une pièce d'une maison. Alors voilà Franck. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur cette énorme machine. C'est une fraiseuse là, hein? Oui, tout à fait, ouais. Enfin, non, c'est une alaiseuse cette machine. Ah, c'est vrai, il faut faire la différence entre les deux. Alors, vous avez des fraiseuses, des alaiseuses. Vous êtes d'ailleurs l'expert métier. Il y en a combien ici? Eh ben, nous disposons de 5 alaiseuses et de 4 fraiseuses. Alors celle-ci, pourquoi elle est aussi grande? Car on dispose de pièces qui sont de grande dimension, donc on a besoin d'une alaiseuse assez grande. Mais en plus, elle a 2 compartiments là. Oui, c'est ça, ouais. Ça nous permet de travailler, que l'opérateur puisse monter ses pièces et pendant ce temps-là, la machine continue de tourner, d'usiner. Donc on n'a plus de temps perdu. Le temps de perdu au montage, c'est ça que vous voulez dire? Au montage, c'est-à-dire au réglage, etc. Tout à fait. Parce que ça peut durer longtemps? Eh ben oui, on a certaines pièces où il y a autant de temps de réglage que de temps d'usinage. Carrément. Et ça représente par exemple Des fois du montage, une dizaine d'heures juste pour monter une pièce. C'est de la folie ça. Vous faites plus fort encore avec la machine d'à côté, non? Oui, c'est ça, ouais, on a le même système en taille un peu plus petite, sauf que là on peut aller jusqu'à 6 montages, donc 6 pièces qui sont montées le temps que la machine travaille. Donc on est plus productif. Beaucoup. Qu'est-ce qui travaille là-dessus? C'est Mathieu qui travaille dessus. D'accord. Parfait, merci pour cette présentation générale. On continue le petit tour? Ah,
Une superbe machine, énorme. J'en profite qu'elle soit arrêtée. On m'a dit que c'était Laurent qui s'en occupait, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Bonjour Laurent. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, hein, vous êtes en plein travail. Comment elle s'appelle cette machine? Une forest linée. Alors je dis elle est énorme, c'est quoi? C'est une fraiseuse à portique 5 axes. D'accord. Alors le portique je vois bien, le portique il sert à... Voilà, à transporter l'outil quoi, pour travailler de tous les côtés de la pièce. Et de faire des pièces absolument énormes. Voilà, c'est 1,5 m sur 2,5 m et 1,5 m De hauteur. C'est quoi par exemple ce que vous êtes en train de fabriquer là? Une potence pour une papeterie. D'accord. Bon, j'imagine que cette machine-là, vous ne l'aviez pas au début de votre carrière. Hein. Non, non, ça fait 34 ans que je suis ici, alors et on l'a depuis 19 ans. En effet. Bon. J'ai commencé petit pour être arrivé ici. Et alors là, maintenant, vous avez des machines exceptionnelles quoi, pour travailler dans de bonnes conditions. Oui, oui, oui. Oui. Plus précis aujourd'hui qu'hier, on peut le dire. Ah voilà, on arrive à avoir des codes plus précises qu'il y a 34 ans. Bon, vous éclatez toujours autant? Oui. Eh ben, tant mieux. Oui, oui. Je vous laisse retourner à votre travail. Merci Laurent. Merci. De découverte en découverte, de surprise en surprise, c'est avec Laurent qu'on a rendez-vous. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, là je suis devant une alaiseuse, un tour, une fraiseuse. Là, vous êtes devant une fraiseuse d'un type un peu particulier qui peut faire aussi des travaux d'alaiseuse. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est ni vertical ni horizontal? Pour la plupart du temps, c'est vertical, mais on peut aussi travailler à l'horizontale. Très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on travaille comme matériaux à l'intérieur? Alors actuellement, nous travaillons de l'aluminium, mais on peut aussi travailler toute une série de matériaux, les différents aciers, et aussi des matériaux synthétiques, plastiques, etc. Ah, carrément. Je crois savoir que vous faites de la petite série ici. Hein. C'est ça. Pour l'instant, nous faisons de la petite série, mais on peut aussi travailler à l'unité. Ça veut dire qu'une fois que vous avez lancé, réglé, etc., la machine travaille toute seule et vous allez sur une autre machine. Exactement. Bon, juste un mot quand même, j'aimerais bien savoir, on démarre de quoi à l'origine, le produit de base? Eh bien, nous démarrons d'une fonderie, je vais vous faire voir. Ah, vous avez ça? Oui, bien sûr. Ok. Donc nous démarrons à partir de ce bloc. Ensuite, la deuxième phase, c'est sur une autre machine qui se situe plus loin dans l'atelier. D'accord. Et moi, je les récupère. Et vous en faites ça? Et je fais ça. Ce que vous voyez actuellement, c'est ça. Combien par jour? 5 environ. D'accord. Très bien, faites ça depuis 25 ans. Ça vous plaît? Bah écoutez, si je suis encore là, c'est que ça me plaît. Excellente réponse. Suis-je bête? Allez, on va plus loin. Merci Laurent. Cette fois-ci, c'est un tour, c'est sûr, on me l'a dit, c'est celui de Sven. Ouais, je ne sais pas si Sven fait des tours, mais c'est vous Sven, hein, c'est ça? Oui. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous faites des tours, on m'a dit, enfin un tour en tout cas, on est d'accord? Oui, c'est bien ça. Bon, donc qu'est-ce qui se passe là-dedans? On fait tourner la pièce, et pas l'outil comme les autres machines que vous avez vues avant. Tout simplement. Et là, on fait notamment des très grosses pièces, bien évidemment. Celle-là, elle est destinée à quoi? Alors celle-là, c'est une pompe sûrement pour l'industrie chimique ou pétrolière. D'accord. Mais c'est secret industriel, donc même nous, on ne sait pas. Ça tombe bien. Alors la particularité pour une pièce comme celle-là, c'est que vous devez préparer certaines étapes et les étapes on les voit avec les couleurs. C'est ça. Alors du coup, pour travailler en sécurité, éviter des erreurs, on a un gros travail de préparation avec des codes couleurs pour tout bien isoler. Bon, mais ça c'est votre organisation à vous évidemment. C'est ça. Dites-moi, c'est pas le métier que vous deviez faire alors? Non, je suis maréchal ferrant de formation. D'accord, c'est du faire quand même. Ça reste dans le domaine aussi. C'était un peu plus manuel malgré tout. Oui, un peu plus manuel, un peu plus physique. Vous avez été formé ici? Ici, oui, au sein d'SMB, en contrat de professionnalisation. D'accord. Et l'accent, il vient d'où? De Toulouse. Et le prénom? De Suède. Voilà, on est international chez SMB. Merci Sven. De rien, bonne journée. Il y a quelqu'un qu'il fallait absolument que je visite avant de quitter l'entreprise, c'est cet homme-là. Il s'appelle Dominique, je crois. C'est ça, hein, Dominique? C'est lui-même. Bon, parce que vous êtes le plus ancien de l'entreprise. Depuis combien de temps? Depuis 42 ans. Je vais faire 42 ans au mois de juillet. 1977, juste avant, vous aviez fait quoi? J'étais à l'école au CET d'Arnage. C'est la seule boîte dans laquelle vous ayez bossé? Oui, j'ai été embauché en juillet 117. Ah c'est qu'on doit y être bien alors. Pas trop mal. Bon, on m'a dit que vous aviez réalisé récemment une pièce intéressante. Oui, on a réalisé un moule pour faire seulement deux pièces. D'accord. Alors, c'est quoi ce moule? Racontez-moi. C'est pour faire un cil en bloc pour une machine pour le CCTM. Alors, le principe, vous avez fabriqué quoi là-dedans? On a fabriqué les pièces en aluminium, les pièces en acier qui sont à l'intérieur, qui ont été noircies après. C'est ce qu'on voit à côté, non? C'est ce qu'on voit à côté là. D'accord. Et j'ai fait l'assemblage. Ok, et ça vous allez en faire deux comme ça en tout et pour tout? Et ça va servir que 2 fois pour faire deux cils en bloc seulement. Bah dites donc.
Et ça, c'est de la haute technicité, on peut le dire. Bon. De très très haute technicité, mais il y a quelques précisions à faire. Il est modeste. C'est pour quand la retraite 1er janvier 2020. Eh ben, je vous souhaite plein de belles choses. Merci. Au revoir Dominique. J'en ai trouvé un autre. Si, je vous assure. Je crois que c'est Fabrice, c'est ça, non? C'est ça. Bon, Fabrice, on est d'accord, vous avez commencé votre travail ici? Oui, c'est ça, depuis 95 que je suis ici. Vous êtes un gamin par rapport à Dominique. Hein. Ouais. Bon, et ça a commencé comment, en apprentissage? Comme stagiaire. Ouais. Et puis ensuite, contrat, intérim et puis embauche. En stagiaire avec votre voisin? Ouais, avec Guy, là, à côté, ouais. Et alors? Très bien, c'est une personne qui m'a formé, qui m'a appris le métier, donc voilà. Bon, alors justement, Guy, je le voyais en train de travailler, qu'est-ce qu'il faisait là? Du montage à l'azote, c'est-à-dire qu'il a une première pièce qui dilate par une forte température, puis il la met dans l'azote où là c'est très basse température, et ensuite il assemble les deux pièces. D'accord. Vous nous présentez l'atelier, alors vous êtes combien à travailler ici? On est trois soudeurs. Alors sinon l'atelier, on a 2 cisailles, 2 plieuses, des postes MIG, des postes TIG. SIG? Non, pas SIG, non. non, ça on n'a pas. Avec un peu de chance. Bon, racontez-moi cette pièce là, vous venez de la terminer, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous avez fait là-dessus? Alors sur ces pièces-là, on a assemblé les 2 parties. Voilà, ensemble. Tac. D'accord. Elles sont creuses, hein? Elles sont creuses, ouais. Elles sont creusées en usinage. Vous avez soudé autour? Soudé sur toute la périphérie, en plusieurs passes. Ensuite, ça passe par l'usinage pour qu'ils puissent enlever le bourrelet de soudure tout autour. On voit plus rien. Voilà, c'est ça. Et vous avez rajouté des pattes. Voilà, ensuite, nous, la phase finale, pour nous, à la soudure, c'est la soudure des 3 pattes. Voilà. On peut dire que c'est de la belle ouvrage. Ah, c'est des très belles pièces, ouais. Très belles pièces. Merci Fabrice. Pour le rendez-vous qu'on a maintenant, on m'a dit de se dépêcher parce qu'il allait sortir la cabine de peinture. Le voilà. Est-ce que vous êtes Mickaël? Oui, bonjour. Super. Avec le masque, c'est pas facile à reconnaître. Oui. Mickaël, le peintre de la maison. Voilà, le peintre de la société Nouvelle SMB. Depuis 2 ans. Seulement. C'est pas votre métier à l'origine? Ah non, je suis chaudronnier soudeur depuis 18 ans. Ici? Ici, chez SMB, ouais. D'accord. Et puis vous aimez bien changer, apprendre d'autres choses? Changer, faire un peu de tout, quoi. Et je me suis mis à la peinture parce qu'on avait besoin. Et puis, je me suis lancé, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez faire ici? La belle chaudronnerie avec de la pièce assez spécifique, chaudronnerie avec des matières assez nobles, alu, inox, l'inconel, tout ce qu'on peut réaliser, c'est ce qui me motive, quoi. Et vous aimez votre métier? Là, pour l'instant, j'aime mon métier. Bon, on m'a dit que la spécialité de SMB, c'était les pièces de grande dimension. Veuillez m'excuser, mais la petite pièce que vous venez de peindre... Aujourd'hui, là, c'est la mini-pièce pour un client de proximité. Donc, c'est aussi agréable. Moi, c'est agréable, moi, c'est... Voilà. Merci, Mickaël, je vous laisse et je vais voir du côté des contrôles pour terminer. Bon, il n'y a plus qu'à voir comment ça se passe pour le contrôle final, hein, puisqu'il y a un contrôle, effectivement, je crois, et c'est avec quelqu'un que vous connaissez, on l'a aperçu tout à l'heure. Fabrice, c'est quoi ce que vous avez dans les mains là? Ça, on appelle ça un micromètre intérieur de touche. C'est pour contrôler des alaisages. D'une manière mécanique, tout simplement? D'une manière mécanique, tout simplement, par comparaison avec un micromètre extérieur qu'on voit là. D'accord, mais il n'y a pas que de la mécanique, parce que je vois qu'il y a de l'informatique aussi, un bras que je connais là. On a un bras pharo aussi, donc, mais le bras pharo, on a une incertitude de mesure qui peut aller jusqu'à 2 centièmes. Donc quand on a des codes très précis sur une pièce, on fait un double contrôle bras pharo et moyen traditionnel. Oui, vous êtes des perfectionnistes, mais enfin j'imagine que c'est en fonction de l'exigence du client, quoi. Tout à fait, ouais, c'est en fonction de l'exigence du client et l'enregistrement de la commande. À partir d'un plan comme celui-là? D'un plan et d'une fichuleuse qui a été établie au départ. Donc ça peut être un contrôle 100% des cotes, un contrôle quantitatif, visuel. Le bras pharo vous permet d'aller partout en plus, c'est ça l'avantage? On contrôle pratiquement 100% de la pièce avec le bras pharo. Et un autre avantage, c'est qu'on a 2 bras pharo, donc un autre bras qui nous sert en intercontrôle sur les machines. Bon, c'est toujours conforme? Pratiquement toujours conforme. Cette année, on n'a eu pratiquement aucune grosse non-conformité à déclarer. Vu la valeur des pièces, il vaut mieux. Il vaut mieux éviter. 2 mots, dites-moi. Je vous ai aperçu tout à l'heure dans un tour de contrôle en arrivant? Oui, tout à fait. Je travaille en collaboration avec Franck et Théo qu'on a vu tout à l'heure. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est bon de livraison, avant l'expédition des pièces, facturation client, et tout ce qui est logistique, dont transport pour expédition finale chez client. Et ben voilà, la boucle est bouclée, le cycle. Merci. Merci. Allez, bonne journée à vous et on va terminer maintenant avec les chefs.
Une fois n'est pas coutume, c'est pas dans un bureau, il n'existe pas qu'on rencontre le directeur, mais dans l'atelier directement. Dites-moi, tiens, on est devant un tour vertical là ? Non, c'est une alaiseuse à commande numérique. J'avais une chance sur je sais pas combien, mais tant pis, j'ai perdu. J'ai rencontré des hommes, visiblement, qui aiment leur métier. Absolument, on n'a que des hommes très passionnés par leur métier. Et qui ont appris longuement. Très longuement. Pour former quelqu'un, il faut au moins 5 ans. Minimum 5 ans, voire et puis bien plus. Alors puisqu'on parle de formation, on peut peut-être parler recrutement. Il en est prévu quelques-uns ? Tout à fait. On accueille tourneurs, fraiseurs, sur commande numérique, hommes ou femmes. Ou femmes, il faut le dire, parce que ça manque un peu. Oui, on souhaiterait bien pouvoir en intégrer. Avec plaisir. Je parlais d'alternance éventuellement, parce qu'on a vu que vous y avez des alternants chez vous, ou des stagiaires ? Oui, et des stagiaires d'ailleurs. Baptiste Dacosta en est la preuve vivante, qui est arrivé lundi. Parfait. Si on parlait d'avenir, qu'est-ce que vous en dites, vous ? L'avenir, on l'a devant nous, mais chaque fois qu'on fera demi-tour, on l'aura dans le dos. Évidemment. Belle conclusion. Merci Louis Blanchet, merci de votre accueil. On se retrouve bientôt dans les coulisses d'une autre entreprise ailleurs, en Sarthe.